بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد ناجي على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال ميكانيك سوليد، لو ميم شابيتر اللي هو شابيتر ديال لينيرسي دي سوليد. اليوم غنقدم لكم ليكزيرسيس نيميرو 4 concernant le centre d'inertie ou la centre de masse d'un système constitué d'un cône de révolution de hauteur h, la hauteur ديال le cône هو h, et d'une demi-sphère fixée à la base ديال هذا الكون de rayon R. يعني هاد الكون مع demi-sphère عندهم ميم rayon اللي هو لو rayon R. قبل ما نبداو في لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس ما تنساوش تابوناو في القناه ديالنا وتابعونا على صفحه الفيسبوك بروف ناجي خالد. على بركه الله on commence l'exercice. Donc c'est l'exercice numéro 4 de le chapitre. Un solide S homogène, donc dans le solide S est homogène et plein, يعني غنخدمو بلا densité volumique, est formé d'un cône de révolution de hauteur H et une demi-sphère fixée à la base du cône de rayon R et de centre O. Soit le repère R, O, X, Y, Z tel que OZ, l'axe OZ coïncide avec l'axe de révolution du cône. Donc on a deux questions. La première question, déterminer les centres de gravité G1 du cône et G2 de la demi-sphère. On va déduire le centre de gravité G le système le solide S, le système formé par le cône à demi-sphère. Donc on commence par la première question. Centre de masse du cône de révolution de hauteur H, et de rayon de la base et de rayon R. Prenons la figure, le cône, l'axe Z, donc ici c'est l'axe Z, on a O, puisque le cône est plein, donc D de M, il a un élément de masse, c'est égal ρ D de V. Donc maintenant il suffit de déterminer à D de V. Prenons un élément de volume élémentaire, le cône, un élément de volume, disque fois la hauteur D de Z, ici D de Z. Donc l'élément de volume D de V, quoi est égal la surface de la disque, il y a S fois D de Z, la hauteur. Donc on a comme un petit cylindre. Avec S, c'est le rayon petit R. On a bien sûr le rayon de la base, grand R. Donc ici, la surface de la disque, il y a pi petit r carré D de Z. Donc finalement, D de V est égal à chaque fois D de V, c'est pi r carré D de Z. Et bien sûr, R et D de Z ne sont pas indépendantes, même si on peut écrire R en fonction de Z, ou là, on peut écrire Z en fonction de R. Donc on sait que l'axe OZ est un axe de symétrie. Et on va confondre avec l'axe de révolution du cône. Donc, on a XG qui est égal YG qui est égal 0. Donc, on a calculer ZG. Donc, ZG appartient à l'axe OZ. Il y a l'axe. Donc, G sur l'axe OZ. Maintenant, par définition, ZG est égal à 1 sur M, l'intégrale de Z D de M. Or, D de M n'est que ρ D de V. Donc, ZG est égal à 1 sur M, l'intégrale de Z D de M, on a ρ
d de v plus, puisque cône est de masse homogène, donc ρ est une constante, donc on peut faire sortir à ρ à l'intégrale, donc z g est égal ρ sur m, l'intégrale de z d de v. Or, on sait que la masse totale de qu'on a ρ fois v, donc ρ sur m n'est que 1 sur v. Donc zg, il y a 1 sur v, l'intégrale de z d de v. Avec, voilà, d de v, on a déjà calculé d de v, il y a pi r carré d de z. Donc pi r carré d de z. Maintenant, on va chercher la relation entre r et z. Donc, à de la relation, on a zg qui est égal à 1 sur v, l'intégrale de z. Thomas d de v, il y a pi. Donc, je peux faire sortir à pi r carré d de z. On a la figure une autre fois. Donc, on a R, le rayon de la figure, le cône, le rayon grand R, de la base. Tout maintenant, le point M de nana, de telle façon, la distance égale petit r. Tout maintenant, H, ici, c'est H, la hauteur de le cône, c'est H. Donc, pour trouver la relation entre Z, bien sûr, il y a Z, la distance, Z, un point M ici. Donc, prenons un autre point ici, par exemple, un point S, sommet. Donc, si je suppose que l'angle est égal à alpha, je peux calculer tangente de alpha fait petit triangle, et petit r, sur la distance. La distance, il y a H moins Z, sur H moins Z, qui est égal 9 tangente fait triangle SO, par exemple, le point N. Donc, les O, grand R, le rayon R, sur H. Donc, tangente de l'alpha, ça met à faire les deux triangles, le grand triangle. Maintenant, de la relation, on peut déduire que R est égal, petit r est égal H moins Z, facteur de grand R sur H. Donc, il y a R. Maintenant, on peut calculer ZG. Donc, ZG, il y a pi sur V. Pi sur V, l'intégrale de Z fois R carré, il y a H moins Z, le tout au carré, fois R au carré sur H carré d de Z. Donc, est égal pi sur V fois, c'est une constante, fois R carré sur H carré, l'intégrale. Maintenant, je développe par la Z facteur de H carré moins 2HZ plus Z carré, le tout fois d de Z, qui est égal toujours pi R carré à la V H carré, intégrale de Z, H carré Z, moins 2H Z carré, plus Z à la puissance 3, le tout fois d de Z. Donc, c'est simple maintenant de calculer la primitive. Il y a chaque élément, donc, est égal pi R carré V H carré. La primitive de l'expression, c'est H carré. La primitive de Z, c'est 1 sur 2 Z carré, avec Z entre 0 et H. Donc ici, Z il varie entre 0 et H. Moins 2H. Maintenant, la primitive de Z carré sur 3, c'est Z à la puissance 3 entre 0 et H. La primitive de Z à la puissance 3, c'est 1 sur 4. Z à la puissance 4 entre 0 et H. Est égal pi R carré sur V
h carré facteur. ديال هنا عندنا h carré fois h carré il y a h à la puissance 4 sur 2 moins 2 هنا عندنا h à la puissance 3 fois h c'est 2 à la puissance 2 fois h à la puissance 4 sur 3 ثم هنا 1 sur 4 c'est-à-dire h à la puissance 4 sur 4. Je peux simplifier maintenant par h carré. Simplifier par h carré ou là je calcule et je simplifie. Donc z g il y a pi r carré sur v h carré. Maintenant on dirait 9 le dénominateur il y a 12. Donc ici j'ai multiplié par 6 يعني غنحصلوا على 6 h à la puissance 4 moins là je multiplie par 4 moins 8 h à la puissance 4 ثم plus là je multiplie par 3 h à la puissance 4 on dit 6 moins 8 il y a moins 2 plus 3 il y a 1 donc c'est zg finalement il y a pi r carré v h au carré fois h à la puissance 4 sur 12. Je simplifie par h carré. Donc, on a zg, il y a pi r carré h carré sur 12 fois v. Il y a zg. Il suffit de calculer maintenant v. Donc, on a bien le volume total du cône. C'est l'intégrale de d de v. Or, d de v, on a d de v, il y a d de v, il y a pi r carré d de z avec r est égal, genre l'expression de r, c'est h moins z, r sur h. h moins z fois grand R, le rayon de la base de cône sur H. Donc on peut calculer maintenant le volume total de cône qui est égal à l'intégrale de pi. Donc on peut rajouter là l'intégrale R carré, il y a H moins Z au carré fois R carré à la H carré fois D2 fois D2 Z. Donc il est égal pi, c'est une constante, r carré à la h carré, l'intégrale, je développe, c'est h carré moins 2hz plus z carré, le tout fois d de z avec z varie dans 0 tal h. Donc c'est simple de calculer la primitive maintenant, v de cône est égal pi r carré à la h carré facteur. Donc on a d de z, h carré. La primitive de d de z, c'est z entre 0 et h. Moins 2h, la primitive de z, c'est sur 2 z carré entre 0 et h. Plus 1 sur 3. 1 sur 3 de z à la puissance 3 entre 0 et h. Qui est égal pi r carré sur h carré facteur ديالنا h à la puissance 3 لاحظوا h à la puissance 3 h carré fois h moins هنا عندنا h fois h carré c'est h à la puissance 3 plus هنا 1 sur 3 h à la puissance 3. Je simplifie par h carré غنلقى v ديال الكون qui est égal pi r carré h à la puissance 3 sur 3h carré. Je simplifie par h carré, donc finalement v de cône est égal pi r carré h sur un AC pi sur 3. Là voilà le volume de cône. Finalement zg est égal, genre zg, il y a allez, c'est pi r carré h carré sur 12 fois le volume v. Pi
Donc, pi r carré h carré sur 12 fois le volume V, le هو pi r carré h sur 3. Je simplifie par pi, je simplifie par r carré, je simplifie par h. Donc, on a 3 sur 12 fois h. Donc, fois h. Je simplifie encore. Alors, finalement, z, g est égal 3 est égal 1 sur la h directement, h sur 4. Donc, z, g est égal h sur. Donc, là, ممكن نزيدو 1 pour distinguer مع l'autre centre de masse ديال l'hémisphère. Donc, il a خديت la figure en total. عندي z g1 كاين في h sur 4. Donc, je divise h على 2. هذه هي 2. Donc, هذه هي g1 وهذه هي o. Donc, o g1 est égal h sur 4. h sur 4 selon l'axe z. Dans la vidéo précédente, on a montré que G2, centre de masse de demi-sphère, appartient à l'axe sur l'axe OZ, tel que OG2 est égal, نعطينا négatif يعني غيكون parce que l'axe Z vers le haut, donc غيكون على التتمة ديال هاد l'axe. G2 غيكون على l'axe Z, mais في le sens négatif, c'est moins 3 sur 8 R, tel que R ou le rayon ديال l'hémisphère, selon l'axe Z. Donc هذه هي G2 par exemple. ممكن ترجعوا l'exercice هادشي راه بيناه في l'exercice numéro 3, l'exercice précédent, l'exercice 3. الآن la question numéro 2, نبينوا le centre G, centre de masse du système. Le système composé le cône مع demi-sphère. Donc نستعملوا la relation générale لأن OG tel que OG هو le centre de masse ديال le système ou un point quelconque اللي هو le centre ديال le repère qui est égal la somme des MI ديال les masses ديال les objets constituant le système fois OGI avec I GI هما les centres des masses ديال les objets constituant le système sur la somme des masses MI. Donc dans notre cas en général, dans notre cas OG est égal M1, la masse ديال الكون, fois OG1 plus M2 fois OG2 sur la masse M1 plus M2 avec M1 هي ρ fois V ديال الكون et la masse M2 هي نفس ρ عندهم même densité fois volume ديال sphère demi-sphère sur 2 est égal ρ le volume ديال الكون راه ديجا حسبناه le volume ديال الكون donc هو هذا c'est pi r carré h sur 3 fois pi r carré h sur 3. Le volume de demi-sphère, c'est, je divise 4 pi, et on ira tous les deux, pi r3 sur 3. Donc, il faut bien le volume de la sphère, il y a 4 pi r3 sur 3. Donc, OG est égal M1, et il y a ρ pi r carré h sur 3 fois OG1, il y a OG1, il y a h sur 4 selon z, h sur 4 selon z, moins
M2 لأن عندي un moins ici علاش درت moins donc M2 c'est ρ fois 2 pi R3 sur 3 fois OG2 il y a moins 3 sur 8 moins 3 sur عفوا alors déjà moins 3 sur 8 R selon Z sur la somme des deux masses donc c'est ρ pi R carré j'ai factorisé l'expression donc غتبقى عندنا هنا H sur 3 plus عندي 1 2 et je peux factoriser par 3 2 sur 3 R donc ممكن نsimplifier pi مع ρ pi مع ρ je peux simplifier par R carré عندي R carré هنا donc غتبقى لنا O G finalement qui est égal عندي هنا H carré sur H carré sur 12 moins donc هنا غتبقى لنا 3 je peux simplifier ici par 3 ثم je peux simplifier par 2 غتبقى لنا sur 4 ثم هنا j'ai simplifié par R carré غتبقى هاد R مع R ici donc غتبقى واحد هنا donc c'est R carré sur 4 le tout selon Z sur là je peux factoriser par 1 sur 3 غنردوها الفوق غتولي 3 ici donc غتبقى لنا H plus 2R c'est plus ensuite je peux multiplier ici par 3 باش نديرو نفس المقام donc هنا نديرو 3 donc finalement غنحصلو على OG qui est égal 3 sur 12 fois هنا c'est H carré moins 3 R carré sur H plus 2R. Je peux simplifier ici par 3, donc selon Z bien sûr. Donc finalement, on a OG, centre de masse de système. Il y a 1 sur 4 fois H carré moins 3 R carré sur H plus 2R. Quand كتبوا عندنا هاد OG عندو لا ديمونسيون ديال distance عندنا m carré mètre carré على mètre donc la distance عندو لا ديمونسيون OG عندها لا ديمونسيون ديال une distance. وصلنا لنهاية هاد الفيديو كان معكم الأستاذ خالد ناجي كنتمنى يكون الشيء واضح وبسيط وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.